Donald Trump abandonnerait-il Taïwan en cas d'invasion chinoise? C'est la question que tout le monde se pose maintenant. En parlant de Taïwan, Donald Trump a fait une déclaration qui inquiète déjà certains alliés américains. Je ne vais pas parcourir 15 300 km pour faire la guerre. Washington vient de changer de posture après un avertissement sévère lancé par le président chinois, comme quoi une approche incorrecte provoquerait un affrontement direct entre la Chine et les États-Unis. Chez messieurs, cette histoire mérite beaucoup plus d'attention. C'est pourquoi je vais entrer en profondeur pour vous présenter les détails. Mais avant d'aller dans les détails, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que dit les sources? Selon les sources, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il ne souhaitait pas ordonner à l'armée américaine d'entrer en guerre contre la Chine si Taïwan décidait de déclarer son indépendance. Voilà qui change tout. Oui, c'est vrai qu'officiellement, les États-Unis ne reconnaissent qu'une seule Chine. Mais dans la pratique, les États-Unis collaborent avec Taïwan. Maintenant, le discours vient de changer. Joe Biden, lorsqu'on lui a demandé si la Chine attaque, est-ce que vous allez intervenir? Il a dit oui. Mais Donald Trump maintenant change de discours. C'est de cela qu'il s'agit. Dans une interview accordée à Fox News, Trump a été interrogé sur un éventuel changement de la politique américaine envers Taipei suite à ses entretiens avec le président chinois Xi Jinping à Pékin. Répondant à cette question, il déclare que rien n'a changé. Mais il a ajouté une phrase très importante. Je tiens à préciser que je ne souhaite pas qu'un pays devienne indépendant et que nous devions parcourir 15 300 km pour faire la guerre. Je ne souhaite pas. Je veux qu'il apaise les tensions. Je veux que la Chine apaise les tensions, a expliqué Donald Trump. Parce que lors de son entretien avec Xi Jinping, la Chine a été claire. Oui, une approche incorrecte sur la résolution taïwanaise provoquerait une confrontation directe entre la Chine et les États-Unis. Oui, c'est une confrontation directe entre la Chine et les États-Unis. La Chine considère la question de Taïwan comme une ligne rouge. Oui, la stabilité des relations entre les États-Unis et la Chine sont liées par la question taïwanaise. Et selon les renseignements américains, la Chine serait prête à envahir Taïwan dès 2027, selon les données de leurs propres renseignements. Mais maintenant que les États-Unis sont affaiblis par le conflit en Ukraine et par le conflit au Moyen-Orient, peut-être que la Chine est déjà prête en ce moment. Oui, parce que pendant ce conflit en Ukraine, c'est les États-Unis qui étaient les principaux fournisseurs d'armes et de munitions en Ukraine, même si une partie de ces matériels a été achetée par l'argent européen. Mais une grande partie vient des États-Unis ou de fabrication américaine. Maintenant, ce qui se passe à Gaza, c'est les États-Unis qui alimentent Israël. C'est les États-Unis qui ont dépensé toutes ces munitions. Donc, les États-Unis n'ont pas un stock illimité. Aller confronter à une Chine capable de produire autant que possible, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est vrai que les États-Unis veulent contenir la Chine, mais ils ne souhaitent pas aller au suicide. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que si la Chine décide d'envahir Taïwan et que les États-Unis décident d'intervenir, alors la confrontation va prendre un autre virage. Oui, ce sera une confrontation entre Américains et Chinois au lieu d'une confrontation entre Taïwanais et Chinois continental. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que Taïwan, c'est une île. C'est extrêmement difficile pour l'alimenter. Oui,
C'est une île. C'est extrêmement difficile pour l'alimenter. Vous ne pouvez pas traverser facilement la mer. Oui, amener un bateau bourré de munitions pour alimenter Taïwan. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ce n'est pas l'Ukraine avec plusieurs frontières. Oui, des frontières que l'OTAN utilise pour alimenter les forces ukrainiennes. Taïwan, c'est une île. Donc, tout ce qui se passe autour de cette île est contrôlé. Il sera extrêmement difficile pour les États-Unis d'alimenter Taïwan en munitions, à moins qu'ils décident d'entrer en conflit directement. À ce moment-là, ils seront en mesure d'avoir un couloir peut-être pour alimenter Taïwan. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour les États-Unis. Parce que cet aveu d'impuissance signifie que les États-Unis ne sont pas aussi forts qu'ils prétendaient, qu'ils ont appris qu'ils ne sont pas aussi forts, et peut-être grâce à l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Avant, les États-Unis feraient tout pour contenir la Chine. Mais peut-être que lors de l'entretien entre Xi Jinping et Donald Trump, Xi Jinping a fait savoir à Trump que vous n'êtes pas en mesure de nous contenir. Nous sommes déjà une puissance. Oui, nous sommes la puissance qui va vous remplacer, que vous soyez d'accord ou pas. C'est un effet. Oui, les États-Unis ne sont pas en mesure de contenir la Chine. S'ils voulaient contenir la Chine, ils auront pu le faire 20 ans ou 30 ans plus tôt. Mais maintenant, c'est impossible. La Chine a déjà atteint un niveau de développement qu'aucun pays au monde ne peut la bloquer. C'est de cela qu'il s'agit. Les États-Unis ont deux solutions. Soit admettre la défaite, soit entrer en confrontation contre la Chine. Mais dans les deux cas, il perdra sa place de première superpuissance mondiale. Tôt ou tard. C'est comme ça comment ça se passe. Oui, beaucoup de pays étaient déjà au sommet du monde avant de reculer. Pourquoi pas les États-Unis? Et si la Chine prenne la place aujourd'hui, demain, une autre superpuissance reprendra cette place. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est donc chez monsieur. Partagez cette vidéo au maximum. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.